Il y a bien longtemps, au pays du désert d'Agraba, vivait un fort méchant homme nommé Jafar. Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on l'a fait le lendemain de la sortie d'Aladin. On a été le voir. Aladin Alive. Live, le nouveau film de Disney. On a été le voir, on va vous donner notre avis. On lance la vidéo? C'est parti. Ok, alors Aladin. Déjà, vous venez d'avoir quelques images du film si on a réussi, et des images de nous dans la salle de cinéma. Alors déjà, qu'est-ce que tu t'attendais d'Aladin? J'ai vu beaucoup de critiques sur le fait que ce soit Will Smith qui incarne le génie. Ouais, okay. Et certains points de vue disaient que maintenant, avec les incrustations et toute la technologie qu'il y a maintenant, il pouvait peut-être se passer d'un acteur. Mais je trouve que, enfin c'était bien, mais on en parlera après. Et j'attendais, j'avais pas d'attente en fait. T'avais pas d'attente? Non. Moi, comme tous les lives maintenant, j'ai peur parce que les dessins animés classiques sont bien. Alors pourquoi faire un live? On commence par quoi? Les points positifs ou les points négatifs? Les points négatifs. Les points négatifs, je t'en prie. Bon, on va essayer de faire sans spoiler, mais peut-être qu'il y en aura. Et voilà, vas-y, tes points négatifs. Mon plus gros point négatif, c'est à la fin quand Jafar, comme dans les dessins animés, il se transforme en génie, il grossit. Et alors que j'ai trouvé bien fait Will Smith en génie avec la fumée bleue et tout ça, je trouve que quand Jafar lui grossit, ça fait une sorte de mauvais montage. Moi, un point négatif, je rebondis sur Jafar, je trouve que le méchant n'est pas excellent. Il incarne pas très bien un méchant. Alors qu'à l'inverse, comme tu dis, Will Smith, qui était beaucoup attendu au tournant par toutes les personnes qui allaient voir Aladin, il fait bien le génie. Il a bien géré, hein. Ouais. D'autres points négatifs ou pas? Moi j'ai un autre point négatif. Normalement, on est en 2019. Ils savent faire les incrustations de paroles françaises sur des bouches qui parlent anglaise. On sait faire. Ça a été vu dans plein de films. Mais je trouve que dans ce film-là, ça a été mal géré. Comme je disais à Eva, je sais pas si c'est cinéma ou c'est pour le montage. Pour la musique. Dans tout le film, il y a des moments. Surtout sur la musique. Dans tout le film, moi je trouve qu'il y a des moments où tu vois qu'ils disent pas du tout ce que tu entends en français. Ce qui est normal vu que c'est la bouche anglaise. Mais voilà, ça c'était un de mes points négatifs aussi. Oui, moi j'ai surtout remarqué ça sur la musique. Ouais. Et sinon, non. Ok. Est-ce que tu as des points ni négatifs ni positifs, mais qui globalement t'ont pas plus gêné, mais qui t'ont pas réchoui? Des changements, je veux dire? Ouais, un peu. La sorte d'émancipation de Jasmine à la fin, alors que dans le dessin animé elle devient l'esclave de Jafar. Là elle a deux chansons nouvelles, dont une où elle montre que la femme elle doit pas se taire et que c'est pas femme, tu dois rester à ta place. Et ça change beaucoup du dessin animé où elle ne se révolte absolument pas. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que sur un film Alive qui va plus s'adresser à des grandes personnes que sur le dessin animé, c'est normal qu'il y ait un message de fin en mode c'est très, je vais pas dire féministe parce que c'est normal que la femme ait son mot à dire, mais ils ont voulu parler de ça en tout cas, et je trouve ça normal. Ensuite, oui, ils ont voulu changer le message du dessin animé. Ensuite, deux autres points qui sont pour moi ni mieux ni moins bien. Lui, Yago. C'est mon Yago. Il est pas du tout drôle dans le film. Enfin, il a des répliques de perroquet en mode il répète le truc. Mais... Donc oui, il y a quelques petites blagues. Mais par rapport au dessin animé, il n'est plus du tout drôle. Il est perroquet quoi. Il est perroquet. Et j'entends beaucoup de monde critiquer, mais moi ça m'a pas plus gêné que ça. Mais ok, c'était pas un grand coup de cœur. Ah si, moi ça m'a rendu triste parce que c'est quand même l'un de mes préférés. Ouais. Et y a pas de blague, même si après, même quand il est avec Aladin, il fait toujours des blagues un peu d'humour noir. Là, il y avait rien. Il était avec Jafar jusqu'à la fin, mais je ne me souviens pas si Yago il est gentil dans le deuxième ou dès la fin du premier. Je ne sais plus. Et enfin, dernier point pour moi, comme tu as dit, Yasmine qui a deux musiques. Jasmine, qui a deux musiques en plus. Je trouve que les musiques du dessin animé pouvaient largement suffire. Et d'en rajouter encore deux sur Jasmine, elle avait pas de musique.
Ouais, bah la sœur Eve bleue, mais... Bah non, c'est avec Aladdin. Oui, mais elle est là quand même. Mais bah, au final, le film, c'est presque une comédie musicale, il y a tout le temps de la musique. Mais ok, mais moi ça me va. Ok, on passe au point positif. Eva, vas-y. J'ai adoré Will Smith en tant que génie et en tant qu'acteur, tout simplement. Je suis d'accord. Déjà que le génie dans le dessin animé est drôle, lui il a encore rajouté une touche, par exemple dans la chanson Je suis ton meilleur ami qu'on a adoré, à la place de dire Aladdin directement, vu que dans le film il a pas encore dit comment il s'appelait, il dit c'est quoi ton prénom déjà, et du coup il n'y a pas du tout de mot de faux raccord, et c'est grave bien je trouve. Mais par contre comme tu dis, Will Smith ça fait beaucoup, certes, mais je pense que l'humour vient aussi du coup des monteurs derrière, parce que toutes les incrustations de lui partout, des trucs qui explosent de partout, c'est ça qui fait rire aussi. C'est pas ses répliques, de toute façon pareil, c'est pas écrit par lui. Donc, oui, c'est quand même un très bon acteur. Il le joue bien, il le fait bien, mais le comique vient aussi derrière l'écran. Et j'allais rebondir sur Will Smith, Anthony Kavanagh. Je l'aime beaucoup. Je disais à Eva, j'ai jamais vu trop des films avec Will Smith, donc je sais pas si c'est lui qui fait sa voix habituellement. Moi sa voix m'a pas choquée, pourtant j'ai vu tous les... Donc c'est parce qu'il doit faire la voix de Will Smith habituellement. Black. Mais Anthony Kavanagh commence à faire trop de voix. Non. Tous les renoms. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien, mais enfin, le génie il a dit un mot, j'ai fait oh non, c'est Anthony Kavanagh. Ouais mais ça te dérange pas pendant le truc. Au début... Et puis même, Anthony Kavanagh il est drôle, c'est pas juste sa voix qui prête, tu vois. Oui non mais bon, de l'entendre dans tous les Disney maintenant, faudrait pas que ça devienne un truc trop redondant non plus, ça, je pense que ça peut lasser les gens. Mais... Que ce soit Maui, que ce soit lui, enfin voilà, mais je suis d'accord. Et en bon point, bah ouais ça, et je trouve que tous les acteurs en général dans le film sont très bons. Oui. Sauf Jafar du coup, mais c'est pas le problème de l'acteur. Voilà, c'est pas le problème de l'acteur, c'est qu'il fait pas assez méchant. Ouais, c'est ses répliques qui font pas assez méchant, enfin je sais pas. Mais voilà, globalement en tout cas, point négatif, point positif, c'est ça. Eva, avis global, et pourquoi pas une note sur 10? Une note sur 10, en tant que réadaptation, on peut dire ça comme ça, réadaptation du dessin animé, je mettrais 8, 7, 8, 7 et demi. Ok. Et pourquoi en très bref? Parce que le dessin animé est beaucoup mieux, du coup ça descend déjà à la note, tu vois. C'est pas comme s'il était mieux que le dessin animé. C'est Will Smith surtout qui relève le niveau dans la note. Je suis d'accord. Même s'ils ont essayé de rester fidèles aux répliques, à l'histoire, à la musique, il y a des petits trucs qui m'ont dérangé. Je saurais pas dire comme ça, faut le voir pour ressentir que c'est pas pareil. Moi niveau note pareil, je pense que je mets un 7,5, presque 8 aussi, enfin voilà. Le film est excellent. Ce que j'allais dire aussi sur la musique, moi qui fais beaucoup de route à cause du travail, des fois dans la voiture j'écoutais Juste ton meilleur ami, la version du dessin animé, et bah je la trouve presque fade par rapport à la nouvelle version qui est encore plus, déjà qu'elle est beaucoup rythmée, elle est encore plus rythmée. Il y a du Will Smith derrière. Ouais, et les deux musiques réadaptées sont très bien. Il y a des fois où ça fait un peu bizarre du coup de l'entendre, mais elles sont très bien. Et le film est franchement... Et le génie ça lui va vraiment bien comme rôle. Ouais, et c'est ce que je disais à Eva, j'avais peur que tout le film il soit dans sa peau normale, Will Smith, enfin c'est pas le problème qu'il soit noir, mais que ce soit un vrai humain qui joue le génie. Or, c'est un peu spoiler, mais il est très souvent bleu en mode génie, enfin, et ça pour le coup c'est bien. J'avais peur de ça. Il fait des blagues sur sa couleur de peau. Quand il dit qu'il est resté trop longtemps enfermé dans sa lampe, il lui dit de base moi je suis bleu nuit et là je suis bleu clair, tu vois, j'ai besoin de prendre le soleil. Ouais c'est vrai. Et non mais enfin il est bien, on vous conseille d'aller le voir vraiment, surtout qu'avec tout ce qui a été dit autour de ça va peut-être être nul, allez le voir, il est sincèrement très bien. Et Will Smith il s'est bien défendu, vraiment bien. Ouais. Franchement, il a donné une claque à tout le monde. Allez écouter les musiques aussi, parce que souvent c'est ça qui fait peur dans les lives. Et celle du générique aussi, de la fin. Oui, elle est ouf. C'est une version de Juste ton meilleur ami de Will Smith, mais vraiment de lui, genre, qui la reprend et il chante et il rappe dessus. Comme avant, ouais, c'est trop bien. Et il y a Jasmine derrière qui fait du beatbox avec toutes ses servantes. Et non, enfin, pour le coup, le film a été trop bien. Je pense que c'est mon E-Live préféré pour l'instant. J'en ai pas vu beaucoup en même temps. J'ai vu La Belle et la Bête, Dumbo. Ouais, mais La Belle et la Bête, bah, en tant que live. Elle est... non, mais il est bien, certes, mais pas autant. Et Dumbo, du coup, dernier, là, pour moi. Mais pas moi. T'en as vu 3. Bah, j'ai vu Dumbo, j'ai vu Le Livre de la Jungle, j'ai vu Mowgli, mais ça compte pas. Alice au Pays des Merveilles 1, le 2. On attend de voir Le Roi Lion. Mais Le Roi Lion, ça va être trop bien aussi. Ce que je préfère dans les films, vu que c'est trop souvent, les musiques, parce qu'après je les chante et elles sont trop bien, elles sont trop... Genre tu les chantes. Les chante. Mais quand le matin je suis dans ma voiture, c'est moi qui les écoute. Quand je fais 2 heures de route, c'est lui, elle va faire la télé, regardez là.
certainement vous l'avez vu. Non mais elles sont trop bien. Enfin, ouais, nickel. Franchement, Team Aladdin. Team Aladdin. On voit derrière Team Aladdin ou pas? Vas-y, montre-leur. Voilà, vous voyez qui c'est? Regardez ce que j'ai fait pour nos 1 an ensemble. Comment c'est trop mignon. C'est une experte en montage. Oui, c'est moi l'experte en montage. Une experte en montage. Bref, on espère que la vidéo vous aura plu, que l'avis pourra vous intéresser. Franchement, allez-y. Vraiment, allez-y, sincèrement. Et voilà. Et j'espère que le montage que j'ai fait vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Moi, il m'a pas plu. Si, il m'a plu, mais moi, je suis pas Jasmine. Ouais. Bon, n'hésitez pas à aller voir notre Instagram qui est Disney Parker. Et qui est surtout là. Et là. Et là. Voilà. Partagez, aimez cette vidéo. Aimez-vous. YouTube en général. D'abord. Aimez-vous d'abord. Aimez la vidéo ensuite. Et n'hésitez vraiment pas à la partager. Ça prend doucement YouTube, vraiment tout doucement, contrairement à Insta. Mais on a le temps. Et c'est grâce à vous qu'on va y arriver. Donnez-nous des retours. Vous pouvez dire que nos vidéos sont nulles, au moins c'est un retour, et au moins on essaiera de faire mieux. Or si vous dites rien, on ne sait pas. Mais c'est mieux de dire que c'est bien, si vous trouvez ça bien. Donc voilà. Ah, attendez. Revenez 2 secondes. La musique que vous entendez là. Vous entendez la musique? C'est DLP Magic Piggy. DLP Magic Piggy, vous pouvez aller suivre sur Instagram. Et ces musiques sont trop bien et il travaille avec nous pour nous faire des sons. Et la personne en elle-même est très bien. Oui, tout à fait. Il nous fait des sons pour les vidéos et on espère pouvoir faire un truc très vite avec lui en vrai. Voilà, allez-y, tout le monde sur son Insta, on bombarde. On l'adore et on va faire de lui le plus grand DJ Disney au monde. Voilà. Et nous on chantera dessus. Ça va être fou, Vous allez nous retrouver très vite dans des vidéos, ça va être fou. Bref, là on va dire au revoir et ensuite salut. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous d'avoir regardé. À une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo. Bisous.